Bonjour, je suis Jérémy Voix, je suis professeur à l'ETS et titulaire d'une chaire de recherche. Donc en fait, j'ai un groupe de recherche avec une quinzaine d'étudiants. Vous voyez ici donc des étudiants qui sont au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat, au postdoc et également des associés et assistants de recherche. Et on est spécialisé dans toutes les technologies intra-auriculaires. Alors je dirais, sans fausse modestie, qu'on est une équipe très performante, reconnue comme telle à l'ETS, beaucoup de brevets, beaucoup de publications, et puis surtout la formation de beaucoup d'étudiants. Et j'ai depuis 2017 l'accompagnement de Ago Coaching, donc Annie Goyer à côté de moi, parce que finalement j'ai senti l'envie, le besoin, mais surtout l'envie d'avoir vraiment une approche humaine et un petit peu holistique des choses. Et puis on a également finalement mis en place ce programme qu'on a appelé de soutien au génie. Donc je pense que toi tu appelles ça de l'accompagnement psychosocial. Exactement. L'accompagnement psychosocial, c'est vraiment, je me suis rendu compte que rapidement, les jeunes avaient besoin un peu d'apprendre la vie. En plus, il y avait tout l'accompagnement au niveau des échanges et comprendre ce qu'ils ont à faire. Le soutien au génie, ce que ça permettait aussi, c'est d'être vraiment en lien avec l'aspect technique, l'aspect recherche et l'aspect psychosocial que chacun peut vivre. Je voulais aussi dire qu'il y a aussi donc le programme que tu fais finalement d'accompagnement pour la direction qui est aussi très apprécié puisque ça me permet finalement d'avoir aussi d'autres points de vue. Tu me regardes, tu regardes l'équipe, tu connais l'équipe et donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour évidemment quelqu'un qui est dans une position comme je suis de responsable de projet et d'une chaire entière. Donc, exactement. En termes de dynamique organisationnelle, mais aussi travailler sur le leadership. C'est là qu'on amenait vraiment les ateliers de co-développement. On a travaillé tout plein de choses dans les co-dev qui venaient des besoins qu'on relevait dans les accompagnements de direction. Et on a bien hâte de vous faire découvrir les témoignages des étudiants pour comprendre qu'est-ce qu'ils en retirent puis qu'est-ce qui est là pour eux. On vous souhaite une belle découverte. Donc trajectoire, ça t'aide un peu à te recentrer, que tu sois organisé ou non en fait, ça te permet juste de savoir vers où tu vas, de savoir quels sont tes objectifs. Ça me force à faire le point mentalement. Ça t'ouvre un peu des avenues à où est-ce que tu peux approcher, mais en même temps, où est-ce que tu décides de venir faire un impact dans divers emplois ou milieux que tu veux approcher. Ça m'a aidé énormément à évoluer, à apprendre comment gérer mes tâches, à vraiment travailler d'une bonne manière. Sans le soutien au génie, je ne sais pas si je serais là où je suis maintenant. C'est vrai qu'il y a parfois des moments d'introspection dans les périodes de co-développement. Et ça nous fait découvrir des facettes de nous-mêmes auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Ça joue en fait sur la confiance même en soi, sur le niveau professionnel et personnel. Je pense que ça m'aide beaucoup à me positionner en tant que chercheuse, enfin apprentie chercheuse. Je trouve que à cause de tous les ateliers qu'on a fait, puis tous les co-développements qu'on a fait, je pense que j'ai beaucoup plus de sensibilité sur la personne elle-même, l'individu, leurs propres besoins, comment eux ou elles réagissent, comment ils fonctionnent. Et je pense avoir ce genre de connaissances sur quelqu'un fait en sorte que tu travailles mieux avec elle. C'est ça. Je pense que le respect des différences est très important. L'excellence, hein? Il y a beaucoup d'écoute en fait. D'honnêteté. Être serviable, c'est s'entraider, c'est ça? L'entraide? Je dirais la solidarité. L'entraide. Solidarité en fait. L'entraide. Solidarité. Je dirais l'entraide. Voilà, donc à travers ces témoignages, je pense qu'on voit clairement l'enrichissement finalement de l'expérience que ça fait pour tous ces chercheurs et étudiants qui passent à Critias. Et c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier.
Puis ce qui est beau, c'est que ça transforme vraiment l'univers des étudiants. L'univers des étudiants, mais pas seulement des étudiants, mais aussi de la chaire de recherche. Et à propos de transformation, je pense que c'est des transformations qui évidemment sont marquantes pour le moment présent, mais aussi dans le futur. Et beaucoup des anciens diplômés que je vois sont sensibles, ont gardé évidemment cette sensibilité dans les emplois où ils sont, etc. Ils continuent à véhiculer ça et c'est ma plus grande fierté à vrai dire. Exactement. Alors, pour terminer, en fait, j'aimerais te lancer une petite question, et peut-être défi, mais à ton avis, ce que l'on a créé ici, ce serait quelque chose qui serait finalement transposable? Est-ce que ça pourrait être répliqué ailleurs, avec ton expérience de coach et de formatrice? Ben, en fait, c'est un grand sujet. Je pense que oui, c'est quelque chose qui peut vraiment se dupliquer. Et en plus de ça, on a essayé de tout documenter dans ce rapport, ce document qu'on vous invite à lire également. Bonne découverte, amusez-vous bien. Merci beaucoup.